Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet, on va parler du TEF Canada aujourd'hui. On a fait pas mal d'épisodes sur le DELF, maintenant on va commencer un petit peu à travailler sur le TEF parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes intéressés. Et donc on va faire un petit sujet, on va regarder comment ça se passe. On va parler du TEF Canada pour l'expression orale. Et on va parler de la section A. Alors déjà, le TEF Canada, ça vous permet d'immigrer au Canada. Ça vous donne plus de chances, voilà. Bien sûr, ça vous donne l'occasion de prouver vos compétences en français. Mais surtout, ça vous donne des points. Ça vous permet d'immigrer plus facilement au Canada puisque vous savez sûrement parler anglais. Et puis, parler français, ça vous permet d'ajouter plus de chances de votre côté. Le test oral, il comprend 2 sections, comme vous devez déjà savoir, la section A et la section B. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la section A. On va faire un sujet section A. Donc, c'est une partie où vous devez poser des questions à un interlocuteur que vous ne connaissez pas, donc il faudra le vous voyez. Voilà. Si vous voulez la transcription de cet épisode, elle est disponible sur le site getsetfrench.com. Si vous voulez plus de sujets, achetez mon livre consacré à l'expression orale du TEF. Il est disponible sur getsetfrench.com et sur Amazon, Apple Books, etc. Et il contient beaucoup de sujets, je crois 150 sujets, un truc comme ça, sur le TEF, pour l'oral. Donc je vous le recommande fortement. Voilà. Alors, on va commencer par la consigne. La consigne, donc généralement, la consigne va vous indiquer quoi faire lors de cet exercice, lors de ce test. Et donc, généralement, il s'agit d'une annonce, une publicité que vous avez lue dans un journal ou sur, sur la devanture d'un magasin ou dans un magazine. Et vous êtes intéressé par cette annonce. Et donc, vous souhaitez contacter celui qui a écrit cette annonce. Ça peut être, souvent, c'est des professionnels, des entreprises qui vendent des services ou des biens. Et vous souhaitez les contacter parce que vous êtes intéressé, vous souhaitez avoir des renseignements. Voilà, vous souhaitez vous renseigner sur les services qu'ils vendent ou les biens qu'ils vendent. Parfois, ça peut être des particuliers, je sais pas, vente d'occasion, etc. Mais la plupart du temps, c'est des professionnels. Et vous devez préparer une dizaine de questions à poser à cet interlocuteur et l'examinateur, pendant le test, va jouer le rôle du responsable du magasin ou alors du vendeur, voilà, qui propose le service. Très important, la première chose, c'est une erreur que font beaucoup d'étudiants, c'est qu'il va falloir vous voyez. Il va falloir vous voyez. Ça veut dire que vous allez devoir dire vous. La personne que vous contactez, vous ne la connaissez pas. Et donc, vous ne pouvez pas la tutoyer. Vous ne pouvez pas dire « Salut, comment tu vas ?» Ça ne va pas. Ça ne correspond pas à la réalité. En France, quand on ne connaît pas une personne, on la vous voit. C'est la politesse. Et petit à petit, si on fait connaissance, si on s'entend bien, etc., on va pouvoir passer au tutoiement. Donc les questions, ça dure 5 minutes et il faut vous voyez. Voilà, c'est une première chose que je voulais vous dire, vous rappeler. Alors, exemple, vous avez lu l'annonce ci-dessous dans un magazine et vous êtes très intéressé. Vous contactez le responsable de l'entreprise qui a publié cette annonce pour obtenir des informations supplémentaires. Préparez une dizaine de questions et l'examinateur joue le rôle du responsable. Voilà, ça c'est la consigne type. Alors aujourd'hui, on va faire un premier sujet et c'est un appartement à vendre. Voilà, donc vous avez le sujet appartement à vendre au 4e étage d'un immeuble ancien en plein centre-ville, appartement rénové et très clair, beaucoup de charme. Après, il y a une référence 03 011 03, un numéro de téléphone 514 984 12 12 et puis une adresse internet luximo.com. Voilà. Donc vous avez cette annonce, il va falloir, vous n'avez pas beaucoup de temps en fait, il n'y a pas de temps de préparation, mais vous avez 5 minutes pour poser des questions. Donc il va déjà falloir réfléchir et vous entraîner auparavant pour poser les bonnes questions. Voilà. Donc vous avez un appartement, voilà, il vous intéresse, vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors déjà, il faut vraiment vous mettre dans la peau, incarner, voilà, jouer le rôle de la personne qui va vouloir acheter cet appartement, qui est intéressé. Il va falloir jouer le rôle de l'acheteur potentiel.
Donc c'est très important, mettez-vous bien dans le rôle, imaginez les situations, laissez votre imagination se développer, voilà, hein, soyez créatif, parce que si vous vous mettez dans le rôle, ce sera beaucoup plus facile pour vous de trouver les bonnes questions. Voilà. Alors quelles questions on va pouvoir poser? Voilà. Alors première chose, je pense que je le répéterai encore, mais varier les questions. C'est très important de varier les questions. Vous pouvez pas sans cesse poser la question comme est-ce que. Ça veut dire que vous savez poser seulement un type de question et c'est pas très intéressant. L'examinateur, il va se dire ah bon, ils ne savent pas varier les questions, voilà, c'est pas très intéressant. Donc le niveau de français est très basique. Ok, donc posez des questions variées. Alors qu'est-ce que c'est les questions variées? Donc vous avez déjà appris est-ce que, ou alors avec l'inversion, hein, et donc ça, c'est la question fermée. En fait, on va pouvoir répondre par oui ou par non. Par exemple, est-ce qu'il y a un parking? Est-ce qu'il y a un parking dans le bâtiment? Ça, c'est une question, la réponse sera oui ou non. Après, il pourra développer l'interlocuteur. Mais c'est une question fermée. Voilà. Vous avez aussi une autre façon de poser cette question fermée. Hein, donc, il y a est-ce qu'il y a un parking, mais aussi il y a un parking, voilà. Donc on enlève le est-ce que, on met juste la version affirmative de la phrase, on monte la voix pour montrer que c'est une question. Il y a un parking, voilà. Donc alors cette version est un peu moins polie, donc moi je vous recommande d'utiliser est-ce que. Et puis la dernière façon, peut-être un petit peu trop formelle, c'est y a-t-il un parking? Voilà, on va faire une inversion, hein. Y a-t-il? On inverse le verbe et le sujet pour poser la question. Et c'est aussi un petit peu trop formel, voilà. Enfin, vous pouvez, il y a aucun problème à l'utiliser. Ce sera beaucoup mieux d'utiliser y a-t-il un parking plutôt que y a un parking, voilà. Le mieux encore, c'est est-ce qu'il y a un parking, parce que c'est une question qui est, voilà, c'est une façon de poser une question qui est très polie et puis qui passe vraiment partout, voilà. C'est pas trop formel, pas trop informel, voilà, c'est parfait. Le deuxième type de question, c'est les questions ouvertes. Ok. Alors les questions ouvertes, c'est où, pourquoi, quand, comment, etc. Quel, hein, voilà. Et donc l'intérêt de poser des questions ouvertes, c'est que vous allez pouvoir utiliser les informations données par l'interlocuteur, donc l'examinateur, pour avoir des nouvelles idées. Hein, si vous avez, je sais que c'est parfois un peu difficile de trouver des idées. Donc en posant des questions ouvertes, l'examinateur va vous répondre avec des détails, et donc après vous allez utiliser ces détails pour poser une autre question. Voilà, ok. Donc question ouverte, ça peut être comment est le quartier. Voilà, comment est le quartier, ça veut dire comment est l'environnement, est-ce que c'est bruyant, est-ce que il y a des commodités, voilà, est-ce que il y a des transports en commun, des magasins, voilà, comment est le quartier, et donc la personne va nous répondre. Elle va nous répondre, c'est un quartier étudiant, voilà. Et après vous allez dire, moi je cherche un endroit calme. S'il y a des étudiants, ça va pas, parce qu'ils font la fête. Il y a peut-être des bars, des cafés, des restaurants, tout ça. Ça m'intéresse pas. Voilà. Autre question ouverte. Donc là on a dit comment. Maintenant où. Donc si c'est un appartement, où se trouve cet appartement? Voilà, dans quel quartier, hein. Donc le lieu où. Et donc on va vous dire, c'est dans tel quartier. Après, vous pouvez dire, quelle station de métro? Est-ce que c'est proche? Voilà, vous allez toujours dans le détail. Voilà. En fait, c'est comme ça que vous ne serez jamais à court d'idées, puisque vous allez toujours aller dans le détail. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Pourquoi? Un peu moins fréquent, mais pourquoi vous vendez cet appartement? Pourquoi? Quelle est la raison? C'est une question qu'on pose, hein, souvent. Est-ce que c'est votre appartement ou c'est une succession, un héritage que vous avez eu? Est-ce que l'appartement est trop vieux? Est-ce que le quartier a changé? Vous n'êtes plus satisfait? Est-ce que vous allez acheter un nouvel appartement dans un autre quartier? Enfin voilà. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Pourquoi? Et la personne va vous répondre et vous donner les explications, et ça va vous donner de nouvelles idées, des sources d'inspiration. Voilà. Donc on a où, comment, pourquoi, quand. Alors quand est-ce que je peux le visiter? Voilà. Quand est-il possible de visiter cet appartement? Voilà. Donc ça peut être aussi des questions. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'en fait il y a des milliers de questions possibles en fait, hein.
Mais on a déjà vu plusieurs catégories, donc questions fermées, est-ce que, et les questions ouvertes avec des pronoms interrogatifs. Et déjà, vous allez arriver aux 10 questions sans aucun problème avec ça. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez la transcription de cet épisode, ça vous aidera aussi à progresser en français de manière générale. Elle est disponible sur le site getsetfrench.com. Si vous voulez plus de sujets, eh bien, achetez le livre consacré à l'expression orale du TEF Canada, qui est disponible sur getsetfrench.com et sur Amazon, Apple Books, etc. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a aidé. Si c'est le cas, pensez à donner votre avis et donner une bonne note podcast sur iTunes ou Spotify. Ça sera très très utile pour moi et pour les autres. Voilà, bon courage et à la prochaine fois.